Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 138e récap de Marvel News. Donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Alors on a eu pas mal de choses. Déjà un des producteurs redit qu'il y aura des scènes d'action très violentes dans la série. Et qu'ils aient fait chez Marvel Studios, bon ça c'est pas très difficile en même temps j'ai envie de dire. Mais je suis toujours hypé. On a eu ensuite des rumeurs assez intéressantes. Déjà que Bullseye dans la série va mettre Daredevil très en colère. Bon on verra pourquoi. Que pareil selon ces mêmes rumeurs, Bullseye et Punisher seraient de retour dans la saison 2. Et ça me plaît beaucoup. Punisher parce qu'en gros son arc a priori ne sera que commencé dans Born Again. Et Bullseye, bon, on sait qu'il est dans Born Again, mais pas pour un gros rôle, donc c'est cool de le garder et pas le tuer comme ça. Si c'est vrai. Aussi, ils aimeraient faire de Daredevil par rapport au reste du street level l'espèce de leader, enfin en tout cas le symbole du street level et qu'il allait unifier tout ce monde, ça c'est assez cool et logique. Qu'il aurait des crossovers à l'avenir avec d'autres personnages, enfin en tout cas il l'aimerait, comme par exemple Spider-Man forcément, Moon Knight, ça pour le coup j'aime moins, par rapport à celui du MCU. Et aussi avec, j'en ai parlé en short, Yelena Belova, donc la nouvelle Black Widow, avec qui je rappelle il a une relation en comics, en tout cas avec Natasha. Donc encore une fois c'est très cool. J'espère vraiment que ça va se concrétiser ces crossovers. A priori par contre je tiens à le dire, ce seraient des idées qui gardent surtout pour l'après Secret Wars. Et c'est là qu'ils commenceront vraiment à faire ça. Ensuite par rapport aux Defenders, j'ai une autre a priori bonne nouvelle, j'allais dire en tout cas une rumeur, c'est que Marvel aimerait refaire une équipe. Alors pas forcément les Defenders au sens propre, mais une équipe quand même avec les héros de street level, donc ce serait cool. Mais que parmi eux, et même pas forcément pour cette équipe, mais en général, selon la rumeur, Marvel veut vraiment faire revenir Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et ça, moi, c'est une idée qui me plaît particulièrement, surtout parce qu'on les a pas revus, et que surtout deux d'entre eux ont une histoire absolument pas terminée. Et qu'évidemment, c'est des persos, personnellement, que j'attendais le plus de revoir, donc j'espère qu'ils reviendront et que la rumeur est vraie. Évidemment, avec les acteurs d'origine, la rumeur le dit, ils ne seront pas recastés, ça me paraît logique. Mais aussi que les personnages subiront certains changements, en tout cas changements après de personnages dans leur histoire, le premier étant Iron Fist puisqu'il est un peu déplu aux spectateurs. Ensuite par rapport à Hawkeye saison 2 potentiellement en tout cas, on a eu encore une fois la rumeur que ce sera en développement et que l'idée générale ce serait de donner un plus gros rôle à Kate Bishop. Et ça c'est la rumeur qui m'a fait un petit peu sourire parce que j'ai envie de dire que la saison 1 de Hawkeye était que sur Kate Bishop justement déjà. Clint n'a malheureusement pas eu droit à grand chose, pas eu droit à une confrontation finale avec ses ennemis, et même d'histoire en général. Et c'est ce qui manquait justement. Si Clint avait été beaucoup mis en avant dans la saison 1, j'aurais été ok. Mais là, non, justement, c'est à Clint d'être mis en avant après ça, je trouve, mais bon, on verra. Par rapport à Hulk aussi, en général, hein, un leaker a dit qu'on verrait évidemment pas le Hulk sauvage avant au moins les films Avengers, et encore, c'est même pas sûr qu'il soit en mode sauvage, hein, juste avant ça, en tout cas, c'est sûr qu'il ne le sera pas, ça me paraît logique, malheureusement. En vite fait, bon, par rapport à Captain America Brave New World, c'est Harrison Ford, donc Général Ross, qui a dit qu'il rendait hommage à William Hurt, l'ancien acteur du Général Ross, et qu'il avait pris le relais, et qu'il aimait beaucoup l'acteur, donc il va essayer de l'honorer du mieux qu'il peut. Ensuite, bon, c'est plus une anecdote, mais par rapport à Black Panther Wakanda Forever, on a appris que le catcheur Damian Priest devait avoir un rôle, mais que le rôle lui a été enlevé, mais pas par Marvel. Bon, je sais pas trop quel rôle il aurait pu avoir, mais ok. Par rapport à Armor Wars aussi, ensuite, on a Don Cheadle, l'acteur de War Machine. On lui a demandé où en était Armor Wars, il a dit qu'est-ce que c'est Armor Wars. Beaucoup de gens y ont vu là un signe évidemment d'une annulation. En fait non, s'il a dit ça en rigolant. Cependant on a quand même eu une rumeur qu'apparemment le sort du film, j'allais dire plutôt, serait décidé au cours des prochains mois pour savoir est-ce qu'ils le font ou pas. Bon ça on verra. Et que le projet de base devait être évidemment assez lié à Ironheart et surtout à Vision. Ensuite par rapport à la série Agatha, on a eu pareil pas mal de choses expliquées évidemment par les scénaristes. Déjà la créatrice de la série qui adore Westview, celle qui a fait WandaVision, et qu'elle aime bien ce petit univers on va dire surnaturel du MCU et que ça reste dans son coin. En soi oui c'est vrai que c'est assez cool. Évidemment c'était prévu à l'avance de faire que ce soit le titre de la série, Agatha All Along, et qu'en fait ils avaient encore au moins 20 titres de série pour troller j'allais dire, en réserve. On a Catherine Hahn aussi, donc l'actrice d'Agatha, qui a dit que elle et Scarlet Witch n'ont pas fini leur histoire. En gros ils ont quelque chose à régler entre eux, enfin entre elles. Et que voilà, bon après elle promet rien, mais en gros elle espère qu'il y aura une nouvelle confrontation. Et Scarlet Witch elle-même d'ailleurs, l'actrice Elizabeth Olsen, a dit qu'elle évidemment elle serait partante de revenir, si le personnage évidemment est utile et bien traité, et qu'elle a eu la chance depuis le début du MCU parce que son personnage était quand même assez cool et bien traité. Et aussi évidemment que WandaVision a vraiment lancé encore plus sa carrière en avant. Ensuite on passe à la série sur Vision, on a appris déjà que l'acteur Todd Stashwick avait été casté dans la série, il jouera un assassin qui essaie de capturer Vision pour sa technologie. Alors pareil, à voir qui il va jouer parce que bon, j'imagine qu'il aura des pouvoirs quand même. On a donc bel et bien eu la confirmation, même si on le savait déjà un peu avant, que Jack Schaefer, qui s'est donc occupé de WandaVision et Agatha, ne serait pas dans cette série.
un peu dommage, mais que ça allait vraiment respecter ce qui était prévu et ce qui a été mis en place avec évidemment cette espèce de trilogie. Et à part ça, en rumeur, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que le projet serait assez lié à Armor Wars au final, sans doute même lié par rapport à Ultron, ça pourrait être cool, et que ça sorte avant Avengers 5. Pareil, ça me paraît assez logique. Ensuite, par rapport à Doctor Strange 3, on a un leaker qui a dit qu'il y a de fortes chances que ça sorte avant les deux Avengers, mais surtout, sûrement que ça sortirait avant Secret Wars, parce qu'il y a trop de choses à mettre en place pour Doctor Strange par rapport à son lien avec le multivers, et qu'en gros ils sont un peu obligés de faire ça, et même pour mettre Cléa en place. Et j'ai envie de dire, alors oui, évidemment, j'espère que ça pourrait être le cas, mais je n'y crois absolument pas. La production d'Avengers 5 va bientôt commencer, Doctor Strange n'a même pas de scénario commencé à écrire, pas de réalisateur, donc en vrai non. À moins qu'ils rushent à mort le film, comme ils savent le faire des fois, normalement il n'y a aucune chance qu'il sorte avant. Mais bon, on sait jamais. Ensuite, justement, par rapport à Avengers Doomsday et Secret Wars, quelques rumeurs en vrac que je case de liqueur. Par rapport déjà à des interactions de personnages, on aurait beaucoup apparemment de Fatalis contre Strange, comme c'était prévu avec Kang et qu'en gros les deux seraient un peu les principaux, avec des séquences incroyables. Qu'a priori le Wolverine évidemment de Hugh Jackman et le Hulk de Mark Ruffalo auraient un petit face à face. Pareil, personnellement j'espère que ce sera le Hulk de Edward Norton, hein, on sait jamais avec Secret Wars, mais bon. Qu'il y ait évidemment une scène entre Deadpool et Thor, bon ça me paraît évident maintenant, suite à Deadpool 3, mais surtout un truc que moi personnellement j'avais déjà théorisé et que j'espère qu'il y ait le conseil des Reed, avec tous les Reed Richards qui apparaîtraient, j'espère du coup ceux de tous les anciens films, mais que celui de 2005, donc Ian Gruffud, soit évidemment de retour, et c'est vraiment lui qu'ils veulent. Évidemment, je serais extrêmement chaud, mais j'espère aussi celui de 2015, pourquoi pas, et même celui du vieux film là, des années 90, tant qu'on y est. Aussi évidemment, pareil, ça on le savait déjà, hein, qui veulent absolument que Tobey Maguire et Wolverine de Hugh Jackman interagissent, évidemment, c'est logique. Et même il y avait déjà des rumeurs que ce seraient les leaders du film, ça me paraissait évident, et qu'ils aimeraient vraiment que leur interaction soit grandiose, pas que ce soit une scène vite fait qu'on jette à la poubelle. Et ben, j'espère bien et qu'ils vont bien faire gaffe à ça. Aussi qu'ils aimeraient pourquoi pas le retour de Ghost Rider avec Nicolas Cage. Pareil, on sait qu'ils ont voulu le ramener dans Deadpool 3, donc ça me paraît logique. Et que par rapport aux 4 Fantastiques en général, a priori, bon, pas sûr que les anciens reviennent, bon, perso je pense toujours que si, parce qu'ils vont pas se priver, selon moi, mais qu'en tout cas ils veulent vraiment le Reed Richards de 2005 pour qu'ils reviennent. Et bref, c'est à peu près ce qu'ils veulent en général hein, comme interaction pour le film. Évidemment, apparemment, l'histoire en général serait déjà finie, plus ou moins, enfin esquissée, et qu'il leur reste à relier un peu toutes les intrigues entre elles. Qu'en vrai, bon, c'est le liqueur qui dit ça, mais en vrai ça veut dire qu'ils ont pas du tout fini le film, quoi. Et le liqueur compare un peu le rôle, a priori, hein, du Reed Richards de Pedro Pascal, un petit peu au style de rôle qu'avait Rocket dans les deux films. C'est-à-dire qu'il sera évidemment présent, assez important, mais pas non plus au point d'être principal comme les autres Avengers. Ça paraît assez logique aussi. Ensuite, par rapport au Spider-Man 4 du MCU, enfin je mets ça un petit peu en vrac. Déjà on a Tom Holland qui est allé au bureau de Amy Pascal, mais dans un truc Universal, pas Sony, bon après je sais pas trop si elle gère aussi ça. Beaucoup de gens y ont vu évidemment un indice sur le fait que ça puisse être lié à Spider-Man, ou même au Sony Spider-Man Universe, bon en vrai pas forcément, hein. Tom Holland a déjà fait d'autres projets avec Sony, mais on sait jamais. Et Andrew Garfield, qui dit qu'il n'est pas dans le Spider-Man 4 évidemment du MCU, et que les gens évidemment font tout pour le clic, tout ça, mais qu'il n'est pas dedans. Après de ce qu'on sait, il voulait quand même faire réunir encore les 3 Spider-Man, donc on sait jamais. Il a aussi rajouté Andrew Garfield qu'il y avait toujours moyen de raconter d'autres choses sur son personnage, pas qu'ils allaient le faire ou quoi, mais que les possibilités sont illimitées. Ensuite par rapport à Venom The Last Dance, bon, rien de bien ouf, hein, je rassure, mais on a eu pas mal de concept art qui ont leaké, qui après je crois ont été diffusés. On peut voir entre autres un grenouille Venom et un poisson Venom. Donc j'imagine que le symbiote va changer au cours du film. Bon perso pareil, c'est pas un truc de ouf hein, mais bon, au moins allons-y, c'est un petit peu créatif. Je parle même pour le film. Et aussi on a pu voir donc un nouveau symbiote dans un des trailers que beaucoup soupçonnent d'être Toxine. On sait qu'il sera dans le film de toute manière. Bon personnellement j'espère pas parce que je trouve le design immonde et pas du tout j'allais dire aux couleurs de Toxine qui est censé être rouge et bleu, noir, noir bleu foncé. Et pour le coup, ils ont quand même bien fait plutôt, je trouve, les couleurs dans les autres films, donc ça me paraît très étonnant que ce soit lui. Aussi, je le rajoute, on aura donc un nouveau trailer jeudi, et le film qui est retourné aussi en reshoot à Las Vegas. Et pour les 4 Fantastiques, aussi, on a Vanessa Kirby qui a dit qu'elle était honorée de jouer le personnage, et que là, elle a dû faire une petite pause de 2 jours, et que ça lui manquait beaucoup l'ambiance, et avec ses collègues, enfin bref, elle aime beaucoup le tournage. Ensuite, par rapport à Deadpool et Wolverine, bon, plein de concept art évidemment, hein, que je vous affiche en général, mais on a eu d'autres petites infos, déjà X23, l'actrice qui dit qu'elle veut rejouer le personnage dans le MCU et qu'en vrai elle serait prête à faire ça toute sa vie, à l'instar évidemment de Hugh Jackman. J'ai envie de dire pourquoi pas hein, après tout, et puis elle a bien été accueillie, c'est sûr que ce serait sympa, en tout cas on la reverra j'imagine au moins dans les Avengers. On a aussi Liv Schreiber, donc le Deadpool, enfin le Dent de Sabre de X-Men Origins Wolverine, il y avait des rumeurs qu'il soit dans le film, au final il n'y est pas, qui a dit qu'il n'avait en fait pas été contacté du tout,
mais que c'était pas grave parce qu'en vrai il voulait le premier Dents de Sabre, c'était assez logique, celui de X-Men, même si c'est le même personnage d'ailleurs, mais que voilà, et que de toute manière, même si maintenant on lui redemandait de revenir, il serait chaud parce qu'il aime beaucoup le personnage. D'ailleurs je rappelle, il a failli le rejouer dans Logan, mais ça ne s'est pas fait pour des problèmes il me semble de planning, mais bon. C'est vrai que ce serait cool de le revoir, je l'avais adoré dans le rôle. Et le 29 octobre aussi, on aura donc l'artbook du film qui va sortir, donc avec plein de concept art et tout, ça va être cool. Et aussi le film sortira début octobre sur les plateformes. Bon, je le case en vite fait, mais pour X-Men 97, ensuite on a le scénariste, qui a toujours évidemment ses problèmes avec Marvel, qui a dit que tout était faux évidemment concernant ces accusations, et que c'était au contraire Marvel et Disney qui avaient été plutôt qui avaient des mauvaises conduites avec lui sur Blade, bien qu'il ait fait un scénario de Blade, et X-Men 97, bon, encore une fois, laissons l'histoire se tasser, et j'ai l'air qu'ils règlent ça entre eux après tout. Je trouve ça dommage parce que le gars était un bon scénariste, apparemment en tout cas, vu son travail. Ensuite, par rapport au film Blade, on a un producteur qui a dit que l'horreur dans Blade sera différente de ce qu'ils ont fait dans la MCU. Bon, en même temps, il n'y a pas eu vraiment d'horreur, à part si on compte évidemment les autres séries MCU comme Elstrom. À part ça, on a eu quelques rumeurs, déjà que comme pour Armor Wars, ils vont décider du film et du sort du film au cours des prochains mois, donc est-ce qu'ils le font ou pas? Parce qu'encore une fois, Blade a vraiment beaucoup trop de problèmes pour l'instant, et je rappelle qu'il y avait des rumeurs récentes assez fiables, qu'ils envisageraient sérieusement de faire un Blade 4 avec Wesley Snipes à la place, donc bon, on verra. Que Marvel serait quand même en négociation avec des réalisateurs pour le film, car je rappelle, il en a déjà perdu 2. Qu'il est possible aussi que le film soit décalé à après Secret Wars, encore une fois ça me paraîtrait pas étonnant vu le temps qu'ils vont mettre à faire le film, et que même ce serait après Secret Wars qui voudrait commencer vraiment le surnaturel du MCU, et que même pour le surnaturel en général dans le MCU, tout ça se déroule un peu à la manière qu'ils ont fait avec Moon Knight ou World of by Night, c'est-à-dire vraiment dans leur coin. J'allais dire même comme Elstrom aussi d'ailleurs. Et que du coup il n'y a pas vraiment de lien on va dire direct avec le MCU, ça se passe chacun dans leur coin et qu'après tout se reliera plus tard. Perso j'aime bien cette approche pour certaines histoires donc pourquoi pas. Ensuite par rapport à la série Nova, un des producteurs dit que ce sera un mélange de Star Trek et Battlestar Galactica. Bon j'en doute mais espérons. Le producteur aussi du coup qu'en vrai c'est toujours en production mais qui produisent plus qu'ils ne vont faire réellement. En mode ils ont plus d'idées que ce qu'ils vont faire réellement après, mais bon Nova est toujours d'actualité. Ils ont une approche plus prudente et ils veulent que tout soit parfait avant de vraiment commencer le projet. Et j'ai envie de dire c'est quand même une bonne approche. On a eu aussi envie de faire la rumeur d'un nouveau projet sur un personnage qui est Aero, qui contrôle le vent comme son nom l'indique, et qui fait partie des Agents of Atlas, une équipe qui avait déjà été, enfin il y avait déjà eu des rumeurs dessus, donc à voir si le projet va voir le jour. Je pense pas honnêtement vu que c'est un perso peu connu, mais à voir. Par rapport ensuite aux TV spéciaux comme Gardiens de la Galaxie ou World of by Night, le producteur a redit comme Kevin Feige qu'il y en avait des nouveaux qui arriveraient un jour. On sait qu'il y en a pour Agatha, mais après on verra si on en aura d'autres. Ensuite pour le futur du MCU, pareil du côté télévision, mais ça c'est pas vraiment nouveau non plus. Il redit qu'ils aimeraient vraiment faire des séries dans un style plus série justement télévisée à l'ancienne, avec des personnages sur plusieurs saisons qui ont vraiment le temps de durer plusieurs années. Et j'ai envie de dire oui, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, mais bon. Et pas annuler les anciennes séries Marvel TV encore une fois, ça aurait été cool. Et ensuite par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU, on a eu la rumeur que Steven Yeun, qui jouait dans Walking Dead, et qui aurait dû jouer Sentry dans le MCU, bon, heureusement il n'a pas été pris au final. Enfin, Spell a été pris mais il a changé à cause des nombreux reports. Il sera en négociation du coup pour un nouveau rôle dans le MCU, sans précision du coup duquel ce serait. Et évidemment c'est pas Sentry puisque Sentry est déjà joué par Lewis Pullman. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 138e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.